Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors on va déjà voir de quel signe on va parler. Alors on va parler des Capricornes. Donc bienvenue les Capricornes, que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire en Capricorne. Alors on va voir de suite avec murmure de guérison ce qui vient vers vous pour ce mois de mai. Alors on va prendre déjà cette carte. Alors ici on nous parle de vibration. On nous parle d'élever ses vibrations. On nous parle aussi de changer, d'évoluer. On nous parle d'aller vers quelque chose de plus léger. Et ici, on nous parle de choisir le bonheur. Donc là, on nous dit, vous allez faire des choix qui vous semblent être bons pour vous. On nous parle d'aller vers quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous semble être le meilleur. Donc, on nous parle de faire des choix. Et dans ces choix-là, vous choisirez vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va vous apporter du positif. Alors, voyons pour ça. On va voir maintenant avec mon oracle ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies pour les Capricornes pour ce mois de mai? Alors, on a une carte qui est tombée. Ici, on a le porte-bonheur. On nous dit ici que les énergies sont favorables pour que les choses se passent au mieux. Alors cette carte, c'est la carte la plus forte du jeu. Elle annule les cartes négatives. Ou elle les atténue. En tout cas, on a des énergies positives pour le mois. Peut-être par rapport à de la compétition, de la rivalité, de la concurrence. Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie, cette compétition ou cette rivalité. Donc là, on nous dit, il y a de belles énergies qui sont là pour vous. On voit qu'il y a certains doutes qui sont là, peut-être des hésitations. Et ici, on nous dit qu'il y a une personne à côté de vous, une personne avec qui il y a un lien très profond, où il y a beaucoup d'attachement. Donc peut-être cette personne est là aussi pour vous aider à passer certaines choses, à vous dépasser aussi peut-être. Ici, on nous dit il y a une personne qui pense à vous. On nous dit qu'il y a de la chaleur aussi ici, de la réussite. Ici, on nous parle d'un changement radical. Et là, on nous dit, manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc là, ici, on nous dit que dans votre vie, vous êtes peut-être en train de changer certaines choses, ou vous allez changer certaines choses. Et on nous dit, faites-vous confiance, vous avez les capacités nécessaires pour pouvoir apporter ces changements. Alors, ici, on nous dit qu'il y a de l'amour. Ou ça peut concerner le domaine sentimental ou quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on nous dit que vous allez aller vers un nouveau départ ou vers du renouveau. Ici, on a la carte de l'automne qui peut nous parler d'une prise de recul qui va vous permettre de retrouver une certaine harmonie, de vous sentir aligné, de vous sentir en accord avec vous-même. Donc, on voit bien ici que pour ce mois de mai, il y a peut-être des défis, des choses à surmonter, peut-être de la compétition, de la rivalité ou de la concurrence. Ça peut être dans différents domaines de votre vie, mais on voit qu'ici, il y a une personne qui est là pour vous accompagner. On nous dit que cette personne pense à vous, qu'elle vous apporte de la chaleur, du réconfort. On voit ici que pour certains, vous allez vers un changement. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel. Et on nous dit, ayez confiance en vous, écoutez votre intuition. On nous dit aussi que vous avez les capacités nécessaires pour aller vers ce changement. On nous dit aussi que par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou sur le plan sentimental, vous allez vers un nouveau départ ou du renouveau dans un lien. Et suite à une prise de recul, vous vous sentirez en accord avec vous-même. Vous prendrez des décisions qui sont en accord avec vous-même. Donc voyez comment ça vous parle en fonction de ce que vous vivez vous. Alors maintenant, on va prendre la triade. On va voir ce qu'elle a à nous dire. Alors, quelles sont les énergies pour les Capricornes? Alors, moi j'aime beaucoup cette carte, la carte du papyrus, parce que ça nous parle d'avoir une feuille blanche et donc de possibilités qui sont là. On nous dit sur cette feuille blanche, ça n'attend que le fait que vous écriviez dessus une nouvelle histoire, ou que vous écriviez la suite de votre histoire. Là, c'est vraiment synonyme pour moi d'espoir, cette carte, de possibilités. Alors ici, on a le silence. On a l'équité et on a le mensonge. Donc on voit ici que
il y a peut-être eu des mensonges ou le fait de se mentir à soi-même. En tout cas, ici, il y a peut-être une période de calme ou d'absence de communication, hein, parce qu'il y a eu des mensonges. Euh, Ici, on nous parle de justice aussi, hein, de choses qui sont justes et équitables. On nous parle aussi de retrouver un bel équilibre. Peut-être qu'en retrouvant justement le silence, le calme, l'apaisement, ça va vous permettre de retourner vers un bel équilibre, hein, et regarder peut-être les choses telles qu'elles sont, ou peut-être arrêter certains mensonges qu'il y a pu y avoir. Euh, donc en tout cas, ici, on a cette carte de l'espoir, hein, des possibilités qui sont là pour la suite. On nous parle de repartir de zéro ou de pouvoir changer la suite. Alors ici, on a la carte de la protection. On nous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé pour les changements que vous allez mettre en place. Alors ici, on nous parle peut-être d'avoir besoin de pardonner à quelqu'un ou de se pardonner à soi-même. On nous dit qu'il est nécessaire de passer par ce pardon pour qu'il y ait un changement qui arrive. Voilà ce qu'on me dit ici, hein. Alors ça peut être par rapport à quelqu'un, ça peut être peut-être par rapport à vous. Peut-être aussi nécessaire de reconsidérer certaines choses, hein. Alors ici, on a la carte de la foudre qui nous parle d'inattendu, qui nous parle aussi de choses qui s'accélèrent. Ça peut nous parler soit de quelque chose du passé, soit d'une situation qui est en train de prendre racine, hein. Là, on a la carte de l'âme qui peut nous parler de votre âme ou d'une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Et ici, on a la carte de l'homme. Donc, on voit bien ici qu'il y a des possibilités de renouveau dans une situation ou dans un domaine, hein. On voit qu'il y a des changements qui arrivent. On nous dit aussi qu'il y a peut-être besoin de passer outre certaines choses pour que les choses puissent bouger. Pour que peut-être vous vous sentiez mieux aussi. On voit aussi que ici, il y a de l'inattendu qui arrive, hein, qui va vous permettre peut-être de prendre un peu plus racine dans un lien ou dans une situation. Alors voyons, ensuite on va prendre un message de l'archange Michael, on va voir ce qu'il a à nous dire pour vous. Alors, il est par là. Alors, quel est le message pour les Capricornes pour ce mois de mai? Alors ici, on nous dit garder la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez: Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc voyez comment vous parle ce message. Alors maintenant, on va prendre un message d'effet. Alors, quel est le message d'effet pour vous pour ce mois de mai? Alors ici, on a l'as de l'hiver. On nous dit: ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. Justement, pour que les autres en face ou l'autre en face comprennent bien ce que vous souhaitez, qu'il n'y ait pas de malentendus, hein. On nous dit ici de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. L'as de l'hiver, c'est vraiment un aboutissement ici, hein. On nous dit aussi, vous lâchez rien. Il y a des projets qui vous tiennent à cœur. Et là, vous lâchez rien, hein. Il y a peut-être eu des obstacles, des reports, des difficultés au milieu. Mais là, vous savez que vous voulez aller dans cette direction. Et donc, du coup, vous restez concentré là-dessus, quoi. Alors ensuite, on va prendre maintenant les anges de l'amour. On va voir ce qu'ils ont à nous dire sur le plan sentimental pour vous, pour ce mois de mai. Alors, je vais prendre 3 cartes. Voyez s'il y a une des cartes qui vous parle ou s'il y en a plusieurs. Alors ici, on nous parle d'attraction. On nous dit: vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, on nous parle d'être soi-même et d'attirer les autres parce que vous êtes vous-même. On nous parle aussi, on nous dit: vous dégagez du charisme, vous dégagez aussi une certaine sérénité qui fait que les gens viennent vers vous. Ici, on nous parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre.
Et puis ici, on nous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Donc là, ça peut nous dire ici que pour certains, il y a peut-être, les choses ne sont pas très claires. Il y a peut-être besoin d'avoir une discussion pour pouvoir exprimer certaines choses. Oui, ici, les choses ne sont pas très claires. Hein. Alors, on va prendre maintenant des messages de l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on nous dit « Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. » Donc là, on nous parle ici peut-être de créer soi-même certains blocages pour aller vers du positif. Peut-être parce que on pense qu'on n'est pas à la hauteur, peut-être parce qu'on pense qu'on ne mérite pas, peut-être parce qu'il y a de la culpabilité, ou peut-être parce qu'on pense que les autres, oui, pour eux c'est possible, mais pas pour nous. Donc voyez-vous, si ça vous parle déjà, hein, et si ça vous parle, qu'est-ce que vous pouvez travailler pour pouvoir justement aller vers ce positif? Vous autorisez à ce positif, peut-être vous autorisez à une nouvelle rencontre, vous autorisez à ce que les choses puissent fonctionner aussi. Alors ici on a deux cartes. On a la carte de la romance. On nous dit ici la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc là vraiment on nous parle de nouvelles rencontres ici. Hein. Et puis ici on nous parle de nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc voilà pour ces cartes. Alors on va clôturer le tirage comme d'habitude avec des cartes de murmure de nos anges pour avoir les messages des anges pour vous. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Ça n'est pas la peine de chercher dans tous les sens. Parfois, les choses sont tout près. La vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Donc là, ça nous parle aussi de regarder devant soi, quoi. De fixer ses objectifs et de s'y tenir, hein. On nous dit que vous allez mettre beaucoup d'énergie dans certains projets pour le futur. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Ce qu'on nous dit ici aussi, c'est peut-être que il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend. Donc voilà pour ces cartes. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de mai. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.